On va commencer assez simplement. Est-ce que vous pouvez me dire ce qui se passe depuis ce matin, enfin du moins depuis cette nuit à Tel Aviv et au niveau de Gaza? Ouais, alors, à Gaza, ça s'est passé à 4 heures du matin. Une opération conjointe du Shin Bet et de Tsahal, une opération aérienne, qui a accueilli dans son lit Baha Abu al-Atta, le chef du djihad islamique palestinien pour le nord de la bande de Gaza, le dirigeant militaire le plus en vue des brigades djihadistes du djihad islamique palestinien. Ça fait longtemps qu'on le cherchait. Il était à la base des dernières attaques sur les civils israéliens du pourtour de la bande, notamment 2 attaques à déroute totalement spontanées, c'est-à-dire pas générées par la moindre action israélienne. Et on le cherchait, on a essayé de le neutraliser durant les opérations 2012 et 2014. On avait réussi à atteindre l'endroit où il se trouvait, mais on n'avait pas réussi à le toucher lui-même. Et maintenant, c'est fait. Alors, c'est fait. On a diffusé des images, pas toutes parce qu'il y en a qui sont insupportables, mais on a diffusé des images de Baha Abu al-Atta et de l'appartement où il se trouvait. Ça aide vraiment à comprendre ce que c'est qu'une opération chirurgicale, parce qu'il y a vraiment une chambre et demie dans un appartement qui ont été totalement détruits. On voit très bien que le reste de l'immeuble est parfaitement debout et même pas abîmé. Et on a réussi à abattre le chef terroriste, mais également malheureusement sa femme et 3 gardes du corps qui se trouvaient également dans l'appartement. Alors on m'a demandé sur une autre chaîne ce matin pourquoi pourquoi Tsahal avait décidé avec le Shin Bet, donc le contre-espionnage israélien, de neutraliser Al-Atta ce matin. C'est assez simple, c'est que d'habitude il se baladait tout le temps entouré de femmes et d'enfants. Et depuis 2-3 jours, il restait tout seul. Et on a utilisé cette opportunité pour s'en débarrasser, effectivement. Et alors, depuis cette nuit, du coup, les organisations, face à la situation, les organisations islamiques de l'enclave palestinienne tirent des roquettes sur le sud-ouest israélien. Une vingtaine de villes et villages ont été visés. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les villes et villages visés? Et est-ce qu'il y a eu des blessés? Ouais, alors ça s'est étendu depuis, on en est à 60 roquettes. Et puis ce qui change par rapport aux derniers affrontements, c'est que ça touche maintenant le centre de Tel Aviv avec des sirènes. On voit sur les chaînes de télévision des Tel Aviviens, donc des gens qui n'ont pas l'habitude de la guerre, qui courent, qui abandonnent leur voiture au milieu de la chaussée pendant une sirène et qui se cachent dans le fossé. Et puis les élèves, plus d'1 million d'élèves, Johanna, c'est énorme, qui vont pas à l'école, et les employés, les ouvriers qui restent chez eux, à part pour les usines et pour les activités stratégiques, ils doivent rester chez eux. Alors c'est pas seulement le centre de Tel Aviv, c'est également la banlieue, Rishon LeZion, Holon, enfin la proche banlieue, c'est 4,5 millions d'habitants, hein, c'est la moitié des habitants d'Israël qui se trouvent aujourd'hui sous ces bombardements. Et très heureusement, le dôme de fer fonctionne parfaitement. Vous savez qu'on l'améliore au fur et à mesure des expériences et des affrontements. Et on peut dire que ce matin, il sauve énormément de vies parce que d'après Jean Tzadik, notre expert en armement, il a intercepté plus de 90% des roquettes. Alors, pour être complet dans ma réponse, il y a bien 2 roquettes qui ont transpercé la protection du dôme de fer. Une s'est abattue dans la cour d'une maison à Sderot et une autre pas loin d'Ashkelon Ashdod, à Guédera. Mais très heureusement, ça c'est plutôt dû au hasard. Il n'y avait personne à ce moment-là dans ces demeures et personne n'a été blessé. En revanche, on compte quelques dégâts. Alors j'ai parlé juste avant l'émission au responsable sud du Magen David Adom, l'équivalent de la Croix-Rouge, et il parle de 7 blessés légers,
surtout des blessés en état de choc qui ont vu des roquettes exploser pas loin d'eux, et puis des gens qui se sont fait mal en courant, en tombant, alors qu'ils essayaient le plus rapidement possible de rejoindre en Abjana. Et Stéphane, est-ce que le Hamas participe au bombardement des villes israéliennes? Non, alors c'est assez étonnant. En tout cas, jusqu'à maintenant, le Hamas essaie de rester un petit peu en deçà. Et puis il faut dire aussi que les Israéliens, l'armée n'a pas réagi après avoir neutralisé Abu al-Ata à Gaza, et il faut le dire aussi en même temps neutraliser le numéro 2 du djihad islamique selon les sources syriennes et arabes, Akram Adjouri, au centre même de Damas, pas loin du palais présidentiel de Bachar al-Assad, avec un certain nombre de blessés et un autre mort lors de cette attaque qui ressemble énormément à celle de Gaza, mais qui se trouve à quelques centaines de mètres du quartier des ambassades à Damas, notamment de l'ambassade libanaise. Eh bien, lors de ces deux opérations, ou plutôt suite à ces deux opérations, Tsahal a cessé de survoler, d'attaquer Gaza, a fait seulement en sorte de vérifier que sur le Golan, par rapport à la Syrie, il n'y avait pas d'organisation de riposte de la part des Syriens. Et puis à Gaza, de même, on a utilisé le dôme de fer pour abattre les roquettes qui sont tirées par grappes sur nos villes. Mais on voulait donner la chance au djihad islamique de ne pas riposter, ou de riposter symboliquement, ce qu'on espérait qu'il fasse, et qu'il tire quelques roquettes sur le pourtour immédiat de Gaza, et puis qu'il se calme, parce qu'ils n'ont pas non plus intérêt à voir les choses dégénérer en confrontation globale. Et puis on a lancé un doux signal. Le deuxième, c'était par rapport au Hamas. Restez en dehors de ça. On a maille à partir avec le djihad islamique, pas avec vous, donc restez à l'écart et on vous attaquera pas. En revanche, si vous soutenez le djihad islamique, eh bien, vous serez à nouveau notre cible centrale. Donc on les a laissés tirer pendant près de 3 heures, le djihad islamique, et puis ils ont pas semble-t-il compris le message, et tiré sur Goujdan, neutraliser le pays, parce que c'est de ça que l'on parle, eh bien c'est quand même quelque chose qu'on peut pas accepter. Et dans 7 minutes commence la réunion extraordinaire du Conseil des ministres israélien, qui va décider de la suite à donner à cet affrontement. Alors c'est très simple, hein. Si les organisations terroristes islamiques de Gaza cessent les tirs, eh bien Tsahal et Israël n'ont aucun intérêt à étendre la confrontation. Et puis s'ils continuent à tirer, particulièrement à paralyser le centre de notre pays, eh bien on va prendre les choses très au sérieux. Et puis on est prêt, hein. On n'a pas organisé cette opération sans masser les troupes nécessaires à la frontière, sans préparer des cibles au niveau de l'aviation. Et puis comme vous l'avez dit au journal à 8h30, il y a déjà des attaques ces dernières minutes. Il y a une demi-heure à peu près, des attaques de Tsahal qui ont lieu sur le nord de la bande de Gaza, par les airs et par la terre. C'est un signal, c'est que des signaux en fait qu'on s'envoie avec les bombes et les missiles. Et puis si le djihad ne comprend pas qu'il faut qu'il s'arrête, et si le Hamas se joint à la bagarre, eh bien les choses vont dégénérer et on risque un conflit de plusieurs jours avec les 10 organisations.